Bonjour, je suis Dr Adela Voican, je suis médecin endocrinologue dans le service de diabétologie et endocrinologie de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui du bénéfice de l'activité physique dans le cadre du diabète. Donc, il y a de nombreuses études qui nous ont montré les bénéfices d'une activité physique modérée et régulière dans la population générale. On sait que pratiquer une activité physique permet de réduire le risque de différentes maladies chroniques, comme c'est le cas du diabète, des différents cancers ou des maladies cardiovasculaires. Il y a aussi un effet bénéfique sur l'inflammation et la stimulation de l'immunité. On a un impact positif sur la santé mentale avec une amélioration de l'humeur, de l'anxiété et de la dépression et aussi du stress, une amélioration, une majoration de l'estime de soi, des performances cognitives et aussi de la qualité du sommeil. Il y a un bénéfice sur la réduction de la perte de masse osseuse chez les gens qui pratiquent une activité physique régulière, avec une diminution du risque de fracture de hanche et aussi une diminution du risque de chute. Par ailleurs, il y a une amélioration de l'état de bien-être individuel et pas négligeable, une réduction du risque de mort précoce. Ça, c'est dans la population générale. Après, plus particulièrement chez des sujets à risque métabolique plus élevé, comme c'est le cas des patients touchés par un syndrome métabolique, par exemple, avec une élévation de la pression artérielle ou du cholestérol et une obésité, il y a une réduction de 50% en moyenne de l'incidence d'apparition d'un diabète de type 2 chez cette population particulièrement à risque. Il y a aussi une diminution de la survenue de maladies et des événements cardiovasculaires. Plus particulièrement chez le patient qui a déjà un diabète de type 2, les études nous montrent une réduction de l'hémoglobine glyquée, qui est la moyenne des glycémies des 3 mois, qui est estimée à une moyenne de 0,4 à 0,7%. C'est un taux qui est comparable avec celui obtenu par l'utilisation de plusieurs classes thérapeutiques dans le diabète de type 2, mais pas avec le même coût en termes notamment d'effets indésirables. Il y a aussi une amélioration des autres facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension, les valeurs de la tension artérielle et du cholestérol chez les patients diabétiques. Il y a une amélioration de la sensibilité à l'insuline qui est un élément majeur dans la physiopathologie de la maladie. Il y a une amélioration de fonctions cognitives et aussi de la dépression et de l'anxiété, en sachant que la population touchée par le diabète de type 2 a globalement un risque qui est double par rapport à la population générale d'avoir un diagnostic de dépression. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que l'activité physique fait partie des 3 piliers qui sont la base du traitement du diabète de type 2, avec la planification alimentaire et le traitement médicamenteux. L'importance de l'activité physique a été mise en évidence aussi par la loi qui date de 2016 concernant la possibilité d'avoir, dans le cadre du parcours de soins des patients porteurs d'une affection de longue durée, une prescription par le médecin traitant de la pratique de l'activité physique. Et même si le cadre du remboursement n'a pas été détaillé, cette loi, elle a quand même le rôle de souligner l'importance de l'activité physique dans la gestion de la maladie et le bien-être des patients porteurs d'une affection de longue durée. Donc, si on passe aux recommandations concernant l'activité physique, on a tous la notion qu'il faut réaliser les 30 minutes de marche rapide chaque jour. Il faut savoir qu'il y a des recommandations qui ont été élaborées par les sociétés savantes telles que la Société française de diabétologie ou l'Association américaine de diabète. Mais avant de détailler les recommandations, juste quelques petites notions qu'on va
définir. Premièrement, l'activité physique. Donc, l'activité physique représente tout mouvement réalisé par la contraction des muscles squelettiques, contraction qui est responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. Donc, ça fait référence à tous les types d'efforts musculaires et non pas uniquement à ceux concernés par les activités sportives. Ensuite, quand on parle d'activité physique, il faut tenir compte de 3 paramètres. Il y a d'abord le type d'activité. On a des activités de type endurance, comme c'est le cas de la marche ou de la course à pied et de la natation, ou la musculation, l'autre type d'activité physique. Il y a aussi l'intensité de l'activité physique qui joue un rôle important. On peut avoir des activités de faible, de moyenne ou d'intensité importante, et aussi la durée de l'activité. Un autre paramètre important, c'est la sédentarité. En plus de l'activité physique, il faut tenir compte aussi de la sédentarité qui est représentée par le temps passé assis ou allongé pendant la période d'éveil, c'est-à-dire entre le lever et le coucher. Donc, on a défini les éléments d'activité physique et de sédentarité. Après, ce qu'il faut essayer, quand on regarde les recommandations des différentes sociétés, d'un côté, c'est de diminuer la période de sédentarité. On peut faire ça de façon progressive dans le but d'arriver à moins de 7 heures par jour passées assis ou allongé. Et un autre élément important, c'est d'essayer de rompre les périodes de sédentarité, par exemple, de se lever une fois pendant 1 minute tous les heures ou 5 à 10 minutes tous les 90 minutes, de passer de la position assise debout et de faire une activité physique de faible intensité, par exemple, marcher lentement. Ensuite, il faut essayer de majorer l'activité physique. L'activité physique, premièrement, dans la vie quotidienne, il y a des gestes qui peuvent avoir quand même un résultat assez impressionnant, un petit changement qui peut conduire à un résultat impressionnant. Par exemple, favoriser les déplacements à pied, prendre le vélo plutôt que la voiture, prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur, descendre une station de métro avant la station d'arrêt pour augmenter cette activité physique dans la vie quotidienne. Il y a après la nécessité de prévoir des activités physiques structurées ou des activités sportives. Le but étant de réaliser là aussi en fonction de l'intensité de l'activité physique, donc soit les 5 fois 30 minutes d'activité d'endurance par semaine, soit 3 fois 30 minutes d'une activité plus intense par semaine, soit de faire un mélange des deux, et aussi, en plus de l'endurance, de faire des exercices de renforcement musculaire. Le résultat métabolique étant différent avec les deux types d'activités et complémentaire. Donc, un autre élément très important, c'est d'essayer de pas dépasser 2 jours sans activité. Même si, par exemple, faire une balade le dimanche de 3 heures, c'est très agréable et utile, ce n'est pas suffisant pour la santé. Il faut essayer de faire l'activité physique de façon régulière, de pas laisser plus de 48 heures sans activité physique. Ensuite, il faut essayer de débuter progressivement, de s'adapter au rythme de chacun, de choisir, vous avez le choix entre des activités d'intensité différentes. On va juste adapter la durée finale en fonction du type d'intensité de l'activité. On s'adapte aux capacités de chaque personne. Vous pouvez voir avec votre médecin quelles sont les activités les plus adaptées. Il n'y a pas une notion de contre-indication à faire l'activité physique, même si on a une affection de longue durée. C'est juste qu'il faut trouver l'activité adaptée aux capacités de chaque personne. Et bien sûr, de tenir compte des préférences de chacun, parce que il faut pas oublier le côté plaisir quand vous faites une activité physique. L'important est de bouger le plus souvent
possible. Et juste pour finir, une parenthèse sur la période actuelle. Donc, est-il possible de faire l'activité physique pendant le confinement? Même si ça peut vous sembler un défi, il existe des solutions. Donc, par exemple, vous êtes à l'intérieur de votre maison, il y a toujours la possibilité de faire des exercices de musculation. Vous n'avez pas de haltères, hein, bon, on peut prendre 2 bouteilles d'eau et on peut faire les exercices pour tonifier les membres supérieurs. Si vous avez un escalier à l'intérieur de votre maison, vous pouvez monter et descendre l'escalier, sinon un stepper pour faire des mouvements au niveau des membres inférieurs. La danse, qui peut être aussi un facteur très agréable de passer le temps. Et il faut savoir qu'il y a de nombreuses vidéos en ligne proposées avec de nombreuses activités. Donc, on peut trouver des solutions. Et aussi, même si on est confiné, donc l'importance encore une fois de l'activité physique, on peut la retrouver même dans le cadre de l'attestation du déplacement dérogatoire. Donc, vous pouvez sortir, bien sûr, en respectant les mesures barrières et avec votre attestation de déplacement pour 1 heure maximum par jour et dans le rayon d'1 kilomètre autour de votre domicile. Donc, encore une fois, ça nous souligne l'importance de l'activité physique. Donc, juste pour finir, vous pouvez retrouver des informations complémentaires utiles et solutions sur le site de la Fédération des patients diabétiques ou sur le site amélie.fr. Je vous remercie de votre attention.